Ce ne sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage télé. Des vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. Radio-Canada compte déjà une trentaine de vidéastes en Ontario et dans l'Est du Québec. TVA a maintenant des vidéastes sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Outaouais et en Abitibi. Même à Québec et Montréal, des postes de journalistes sont transformés en postes de vidéastes. En fait, même les journalistes travaillant dans les journaux sont appelés à manipuler la caméra vidéo de leur appareil photo pour alimenter le site Internet de leur journal. Prise 1 dans 3, 2, 1. Le Centre national de recherche du Canada... Conscient de la tendance, le Collège La Cité d'Ottawa offre depuis 2002 une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. Ces étudiants pionniers ne veulent pas nécessairement devenir des vidéastes plus tard, mais ils sont d'avis qu'apprendre à tourner et à monter, ça fera d'eux des journalistes plus complets. Si je me ramasse une journée sans caméraman, bien là, je suis capable de le faire. Je me ramasse sans monteur, je suis capable de le faire. Je suis capable de jouer tous les rôles. Juste savoir comment ça marche le montage, ça aide pour la structure de ton texte, de ton topo que tu vas avoir. Puis même si tu l'utilises pas dans l'avenir, c'est juste une corde de plus à ton arc si tu en as besoin, si jamais. On parle souvent des employeurs comme à la FPGQ ou au speed dating. Bien, les employeurs nous disaient souvent, on cherche quelqu'un de polyvalent qui peut faire du montage, qui peut filmer. Fait que c'est un peu ça que j'aime, c'est qu'on sait tout faire en sortant, même si on sera peut-être pas vidéaste dans notre vie, on sait quand même comment le faire. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, c'est juste ça qu'on cherche là, présentement. C'est pas mal ça qu'on cherche, quelqu'un qui fait vraiment tout. Donc, je pense que tout savoir, ça va être mieux parce que si on est mal pris, on sait quoi faire. C'est être capable de faire beaucoup de choses tout seul et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui où on demande aux journalistes d'être de plus en plus compétents dans différents domaines, c'est un atout indispensable. Je trouve pas que ce soit un extra, je trouve que c'est juste indispensable. C'est ce que les patrons veulent en fait, parce que maintenant on n'a plus notre propre caméraman, donc c'est vraiment cool de pouvoir monter et tourner notre propre reportage en une journée. À chaque fois il y a des compressions, là il faut le journaliste qui fasse de plus en plus de choses, puis d'être arrivé puis d'être capable de faire plusieurs choses, c'est tout le temps un atout et puis ça peut pas enlever ça, c'est sûr. Au début j'étais vraiment stressée, je me suis dit jamais je vais être capable de faire ça, mais finalement au fur et à mesure que t'en fais, ça devient plus facile. Puis moi en fait ce que j'aime beaucoup c'est faire des entrevues, rencontrer des gens différents à chaque fois. Mon premier reportage c'était sur chocolat favori. Là, les clients ils se demandaient qu'est-ce qu'un gars avec une caméra fait dans une chocolaterie. Puis il fallait faire avec. Puis approcher les gens, surtout avec des enfants, leur demander est-ce que ça vous dérangerait de m'accorder une entrevue? Tu sais toujours pas comment ils vont le prendre. On découvre des nouvelles choses sur différents sujets. Moi qui est une passionnée de la vie puis de plein de choses, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant puis vraiment plaisant. J'aime pas ça partir avec la cam parce que moi je vais en autobus puis c'est vraiment lourd. Puis t'arrives avec ton trépied et ta cam et tout le monde te regarde vraiment croche. Mais j'adore rencontrer les personnes, j'adore entendre leurs histoires, tu sais, j'adore leur dire viens devant ma caméra puis là je vais te filmer. Ça c'est cool. C'est le fun de rencontrer des gens puis des fois il y a des gens un peu bizarres là, mais c'est bon de se préparer justement à ce qu'on va voir dans le futur avec ces gens-là. Tout le monde te regarde, c'est comme qu'est-ce qu'elle fait. Mais quand tu vas rencontrer les gens puis tu vois qu'ils sont vraiment accueillants. Puis ça, c'est le fun. Quand les gens ils veulent vraiment parler puis qu'ils te donnent des belles réponses, t'es comme, ouais, t'es là, t'es comme, continue, c'est bon. Dans l'écriture du texte, j'essaie toujours d'écrire mon précède avant même de partir sur place. À moins que ce soit un événement au jour le jour, là, je peux l'ajuster. Des fois même, j'écris ma finale ou mon stand-up avant même de partir. Mais là, c'est sûr que je l'ajuste en fonction des entrevues que j'ai eues puis de ce que j'ai vu sur place. Il faut résumer, il faut vraiment résumer l'information. Il ne faut pas expliquer surtout en détail ce qu'on veut dire parce que surtout on a 2 minutes pour le faire. Faire l'écriture du reportage, c'est difficile. Ça peut prendre plus qu'1 heure dans souvent bien des cas. Là. Mais c'est pas vraiment compliqué. C'est sûr que quand tu le fais au début, c'est un peu plus long, mais c'est comme monter avec le temps, tu t'habitues. Quand tu commences à écrire, c'est fluide, puis tu continues à écrire, puis tu as hâte de continuer, puis de finir ton texte pour enfin t'y mettre pour la grosse job du montage. C'est sûr que des fois, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, là, fait qu'il faut bien regarder les extraits, bien regarder les pleins sons, puis là, après ça, on bloque tout ça, puis une fois que c'est parti, ça va bien. L'idée, c'est vraiment de faire parler les images, donc d'accompagner les images le mieux possible, puis
c'est une part qui nécessite beaucoup de réflexion aussi, parce qu'on travaille sur l'angle. On ne peut pas prendre pour acquis que le téléspectateur sait ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup d'informations que les téléspectateurs ne savent pas. Et c'est le fun, tu sais, quand tu trouves une belle structure de phrase qui est bien tournée, t'es comme, wow, ça c'est punché, alors là, t'es vraiment content. Moi, c'est vraiment le moment que je trouve le plus difficile, parce que là, je m'assis, puis là, j'ai mes images, mais il faut que les mots aient rapport avec l'image que tu mets aussi. Puis là, je me dis, OK, comment je pourrais faire une belle tournure, mais en même temps donner le plus d'informations possible sans que ça soit trop. Étonnamment, je trouve que c'est plus difficile de faire l'écriture du texte, du topo, que de tourner les images. Puis je sais, je le fais pas souvent dans le bon ordre, mais le précès, j'écris pas souvent avant mon reportage, ce que je devrais pas faire. Surtout quand Daniel corrige les textes, tout ton texte est massacré. Et puis c'est décourageant au début, mais avec le temps, t'apprends et puis t'es content quand il massacre seulement le corps de ton texte. Puis là, tu dis c'est un progrès, puis à chaque fois, t'avances. Au début, tu corriges nos textes. Vers la fin, tu les corriges plus, puis ça vient facilement. Puis je pense que avec les notes que j'ai, je fais quand même des bons textes. Hein. Et quels conseils aurait-il à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? Juste être vraiment comme optimiste et positif, parce que souvent quand ils vont partir filmer en une journée, il y a plein de trucs qui vont pas bien se passer, là ils vont avoir plein de problèmes, genre les intervenants vont pas être là, ou alors ils vont pas avoir le temps pour leur accorder. Il y a toujours des problèmes? Il y a tout, ben pour de vrai oui, parce que la vie est pas parfaite, puis on est des débutants, alors il y a toujours des problèmes. Ça peut être décourageant, mais de jamais laisser tomber, tu sais, des fois t'as une pile d'obstacles, des fois quand tu tournes, il y a des affaires que tu t'attendais pas, des fois il y a du monde qui je veux pas que tu filmes telle affaire, telle. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? De pas stresser. Je dis ça, moi, de pas stresser. Je suis la première à le faire. Puis ça vaut vraiment pas la peine. On pense qu'on n'y arrivera jamais, surtout en fin de session. Tout arrive en même temps. Tu te demandes, je vais-tu finir par les avoir mes entrevues? Est-ce que ça va finir par donner de quoi? Du stress, mais non, ça sert à rien. Pas avoir peur, c'est vraiment faut quand tu as une vision dans ta tête de ton topo, il faut que tu y ailles à 100% puis que tu suives cette vision-là. Puis si c'est ta vision des choses, ben c'est sûrement la bonne. De profiter de tout le temps de sommeil que vous pouvez, parce que tu en as besoin à la fin la troisième session. C'est vraiment la plus difficile en ce moment. Tourner beaucoup d'images, parce que c'est vraiment important, parce que souvent on en manque. Puis c'est vraiment chiant de retourner sur le terrain pour en reprendre quand t'en manques. Le meilleur truc que je pourrais leur donner, c'est vraiment de bien organiser leur horaire, vraiment s'organiser d'avance. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance, parce que si on s'y prend à la dernière minute, le reportage, ça va pas être un très beau reportage à voir. Prenez-vous d'avance pour les sujets, parce que ça peut arriver dernière minute, là, les invités ils peuvent pas, il y en a qui peuvent pas vous donner, il y en a qui veulent pas vous donner d'entrevue. S'organiser, prévoir à l'avance, anticiper, avoir des plans B à n'en plus finir. De tout de suite penser à des sujets de reportage pour l'année prochaine, parce que moi ce que j'ai trouvé le plus difficile cette année, c'est toujours avoir des sujets originaux. Soyez original. Moi, ce serait ça mon conseil, parce que vraiment, c'est le fun de voir quelque chose de nouveau. Puis justement, un reportage, c'est fait pour apprendre des choses. Avoir du fun, ça c'est la clé. Pour moi, c'est d'avoir du fun. Et t'en as eu? J'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai eu beaucoup de fun aussi. Un conseil à donner, c'est déjà surtout écouter Daniel Tremblay dans leur classe. Donc, et puis sinon, être persévérant et déterminé. Foncer, vraiment foncer, puis essayer des nouvelles choses. Boire beaucoup de café. Prise 1. Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme au Collège de la Cité d'Ottawa doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est moins facile que ça en a l'air. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire... Le discours de George Bush... Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. C'est-à-dire... c'est pas grave. Le discours de George Bush va facilement dans le sens de sa doctrine. Le discours de George Bush... C'est-à-dire agir de façon préventive. Il manque un morceau. C'est-à-dire agir de façon préventive. C'est quoi ma deuxième ligne? C'est-à-dire agir de façon préventive. C'est quoi? Afin qu'il adopte rapidement une solution. C'est une résolution. Afin qu'il adopte une résolution lui permettant... Il poursuit d'ailleurs ses pressions.
Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il... Il en fait une question de... Il en fait une question de... Il en fait une question de... crédibilité. Il en fait une question de crédibilité auprès de la communauté. Les travaux de construction vont commencer le mois prochain. Non. Les travaux de construction... Les travaux de construction vont commencer... Les travaux de construction prennent... Plusieurs centaines de nouveaux emplois. Plusieurs centaines de nouveaux... On ne sait pas encore exactement combien d'emplois. Non, pas combien d'emplois, juste combien. Tout comme on ne sait pas... Tout comme on ne sait pas si le gouvernement... non. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario... Oh non. Tout comme le... Shit. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Je commence. Monique Gagnon-Fournier. Non, on recommence. Monique Lagacé va comparaître de nouveau. Si Monique Gagnon-Fournier. Monique Gagnon, OK. Monique Gagnon-Fournier va comparaître. Monique Gagnon-Tremblay. La même date. Robert Lagacé. La même date. Robert... La même date. Non, la même date. Robert Lagacé va recevoir sa sentence. La même date. Robert Lagacé recevra sa... Robert Lagacé, lui... Robert Lagacé, non. Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les ans... Non. La même date. Robert Lagacé va recevoir sa sentence. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre meurtre et une... C'est la première fois qu'il y a un tel délai. C'est quoi déjà? C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre le meurtre, un meurtre. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une... J'ai un blanc. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Émilie... j'aurais pas fait. Un record qui nous rappelle que de... shit! L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Bécomo? L'ex-conseiller municipal Michel... L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Bécomo? Et l'opposition. L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Bécomo? L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Bécomo? A-t-il encore de l'influence à Bécomo? Putain, il y a la sonnerie là, attends, ferme. A-t-il encore de l'influence à Bécomo? Et l'opposition du projet du... Et l'opposition au projet du maire? Non. Et l'opposition au projet du maire Yvo Despiazza est-elle forte? On en aura une bonne idée ce mardi, lors de la signature du référendum. Lors de la signature au référendum. Eh bien, nous en aurons une bonne idée ce mardi, lors de la signature de la... Hey, je t'appelle. C'est mon foule déconcentré. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh yeah! Jérémy, juste parle pas quand je parle, s'il te plaît. Va-t'en, je l'ai juste pas. Ça va pas bien. Oh non, dis-moi pas ça. Oh my God! 2 minutes. Mais là... Je suis correct, mon micro. Est-ce que je suis bien cadrée? Mes cheveux sont-ils corrects? Héloïse Rodriguez, Ottawa, Radio-Canada. Amélie Sancartier, TVA. Ici Sébastien Duval, TVA Nouvelle, à Bécomo. Yes! Ismaël Si, Radio-Canada, Washington. Catherine Balog pour le Collège de la Cité à Gatineau. OK. Alex Pilote, TVA Nouvelle, à Ottawa. Florence Guénaud, Radio-Canada, Washington. Je pense que c'est bon, je pense que je l'ai. Denis Beaugagnon-Thibault, La Cité, Ottawa. Yes! Karine Charlebois, Radio-Canada, Ottawa. Jérémy, je pense que j'ai réussi. Ah. Ah.
Plus tard, est-ce que tu aimerais être vidéaste? Non. Pourquoi? Mais je suis pas assez à l'aise. Est-ce que tu aimerais être vidéaste plus tard? Non. Est-ce que tu aimerais être vidéaste? Oui. Oui et non. Si, par exemple, il y a un poste qui s'offrait à moi, oui, je le prendrais, mais j'aime mieux pas, non. Est-ce que tu aimerais être vidéaste plus tard? Oui. Je sais qu'il y a bien des gens qui disent non à cette réponse-là. Vidéaste, non. J'aimerais mieux avoir un caméraman. J'aimerais beaucoup mieux avoir un caméraman. Je trouve ça difficile, surtout placé dans les entrevues. Des fois, l'espace-tête, il manque. T'accroches la caméra, tu le sais pas. Si j'ai pas le choix, je vais être vidéaste, mais je préférais être journaliste avec un caméraman. Je sais pas, c'est un peu difficile là, de placer la cam avec le trépied puis cadrer la personne. T'aimerais mieux avoir un caméraman? Ouais, certainement. Ouais. Caméraman, je me trouve pas pire dans les images puis tout ça, mais le montage, c'est pas mon point fort. J'aimerais mieux avoir un caméraman, mais faire le montage moi-même. Oh, j'aimerais bien. J'aimerais bien partir à l'autre bout du monde avec une caméra, peut-être sur l'épaule plutôt qu'avec un trépied. C'est sûr que je dirais pas non, mais c'est pas mon objectif personnel. Est-ce que tu aimerais ça être vidéaste? Moi, oui, vraiment. C'est pour ça que je suis venue ici, c'était pour être vidéaste plus tard. Et peut-être même être caméraman, parce que, j'aime vraiment ça. C'est ça que j'aime le plus. Ouais. Okay. C'est drôle parce que beaucoup ont dit non. Beaucoup ont dit j'aimerais pas être vidéaste. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement dans le milieu de l'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux, je te dirais. En fait, je pense que le métier qu'on fait, c'est le plus beau. C'est un rêve qui commence dans une vie. On en a tous des rêves. Puis celui-là, le rêve de réussir une carrière, c'est exigeant. Puis surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté et dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance puis lâchez pas. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Je suis sûr que c'est très, très bon. On n'est pas journaliste du jour au lendemain. Il faut commencer quelque part. Donc, c'est un début. Je suis sûr que votre début est excellent. On peut peut-être pas vous faire de place en ce moment parce que tous les médias ont des difficultés financières, mais il y a une place pour vous. Croyez-y, allez-y, foncez. Je suis quelqu'un de gêné, donc ça m'a aidé à me dégêner puis à me donner de la confiance en moi. Avant, j'étais même pas capable d'appeler au téléphone pour faire des entrevues. Maintenant, j'aborde les gens sans problème. Là. On travaille fort, surtout pour 2 minutes. On met beaucoup de temps, fait que c'est 2 minutes tout ce que tu dis, puis tu regardes, puis tu fais « j'ai bien travaillé ». C'est court, mais ça prend vraiment beaucoup de temps, puis les gens ils comprennent pas toujours le temps qu'on a mis là-dedans. Tout le monde le regarde, puis tu t'es vraiment investi dans ton travail, fait que c'est vraiment quelque chose que t'es impliqué là-dedans, puis mais c'est vraiment le fun de te regarder, puis de regarder le travail que t'as fait. C'est sur YouTube, peu importe où ce que tu le mets, c'est vraiment ça que t'es le plus fier. Puis la note, si t'as une bonne note qui vient avec, c'est juste un boni. C'est un peu là la fierté, un peu. Tu vois, au début, tu te dis, tu regardes des deuxièmes années quand t'en prends, tu te dis, comment je vais faire pour tout faire ça? Puis là, t'arrives, puis tu le fais. Oh my God, moi, je suis tellement contente quand je vois le résultat final parce que, j'ai bossé pendant des heures. Alors, c'est juste tellement beau de voir, que c'est encore plus beau que dans ma tête. Ça m'est arrivé de partir à 2 heures du matin, mais c'est ça, une fois que tu vois le reportage, le produit final, là, sur grand écran, t'es fier, tu te dis, c'est moi qui ai fait ça. Ma plus grande fan, c'est sûrement ma mère. Donc, quand j'ai fini un reportage, ma mère, elle m'achale pour le voir tout de suite. On voit des gens, on rencontre des personnes et on voit un peu leurs histoires, les histoires qu'ils ont à raconter à nous. Et puis, on peut raconter leur histoire au public. Et puis, c'est ça la beauté du métier. T'apprends beaucoup aussi. C'est un métier que t'apprends beaucoup. Puis, c'est ça qui est vraiment intéressant en journaliste. C'est d'arriver à faire la plus belle œuvre d'art possible parce que j'estime que ça ressemble presque à une œuvre d'art. On crée quelque chose, on se lève le matin, c'est quelque chose qui n'existait pas. Puis là, on se couche le soir puis on a créé quelque chose de nouveau. Et qu'il se retrouve vidéaste, journaliste, chef de pupitre ou lecteur à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Ici Daniel Tremblay pour le Collège La Cité, à Ottawa.